Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la préparation du message de votre mois de novembre. On espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé des bons moments avec nous déjà depuis le début de la semaine. Et pour les tout nouveaux, toutes nouvelles, on est en famille, on se prend pas la tête, on se dit les vrais termes. Par contre, on n'est pas là pour pouvoir vous mentir, mes chéris, sur les guidances ancestrales. Si ça va, ça va. Si ça ne va pas, ça ne va pas. On va vous le faire savoir. Que vous soyez donc du coup dans des cas de célibat ou dans les cas de triangulaire ou de couple, c'est compliqué. Donc du coup, on a 4 tas au choix, mais on a 2 tas de célibataires et 2 tas de triangulaires. Donc le tas numéro 1, quartz de roche, célibataire. Le tas numéro 3, quartz rutile, célibataire. Le tas numéro 2, pyrite, triangulaire. Le tas numéro 4, jaspe dalmatien, triangulaire. Donc, je reprends. Quartz de roche, célibataire, tas numéro 1. Pyrite, tas numéro 2, triangulaire. Quartz rutile, tas numéro 3, célibataire. Jaspe dalmatien, tas 4, triangulaire. Vous êtes prêts mes chéris, vous êtes prêtes mes chéris, n'hésitez pas à mettre sur pause, choisissez votre cristal préféré, ou alors 1, 2, 3 ou 4. Et on est parti pour savoir ce qui se passe pour vous ce mois de novembre. Bienvenue mon très cher tas numéro 1 quartz de roche, je suis ravie de pouvoir te retrouver. Tu as choisi ce tas parce que tu as dû sélectionner entre le tas numéro 1 et le tas numéro 3 en tant que célibataire. Tu as choisi le quartz de roche peut-être parce que c'est le cristal qui te parle le plus ou parce que c'est le tas numéro 1, le chiffre 1 qui te parle le plus. On va voir donc du coup dans ton cas de célibat si tu as déjà rencontré la dite personne ou si tu vas la rencontrer. Ensuite, on va voir donc du coup également avec cette carte-là, comment est-ce que ça va se passer, dans quelle énergie tu es pour ce mois de novembre et dans quelle énergie est cette personne par rapport à toi en ce mois de novembre. Allez, hop, et cette personne par rapport à toi en ce mois de novembre. Ensuite, on va voir ce qui se passe au niveau, je te dirais, de pleine lune, nouvelle lune, puisqu'on a eu beaucoup de messages qui prévenaient qu'au niveau de la pleine lune et de la nouvelle lune, du mois de novembre, il y allait avoir du changement. Donc pour toi, pleine lune, nouvelle lune. Pour cette personne, pleine lune, donc début du mois, nouvelle lune. Hop. Et ensuite, on verra comment vous guérissez, si cette relation vous guérit véritablement, comment est-ce que vous gérez tous les deux. Donc toi, tu as ton axe de guérison dans ce lien-là, l'axe de guérison de cette personne. Et on voit, mon chéri, ma chérie, comment ça se gère. Allez, on est parti avec ton énergie principale. Oh, Mout, dis donc. Mon consultant, ma consultante, ça commence fort, hein, avec les divinités égyptiennes, avec Mout, ça commence très fort. Ah oui, oui. Ensuite, cette personne, René Noutet, dis donc, est-ce que tu le connais ou tu la connais déjà? Est-ce que tu l'as déjà rencontré, cette personne? Tu le connais pas encore. Tu ne le connais pas ou ne la connais pas encore, d'accord? Pour le moment, on te dit même que c'est normal que tu ne l'aies pas encore rencontré, d'accord? C'est normal que tu ne l'aies pas encore rencontré. Si vous vous rencontrez ce mois-ci, ça va être compliqué au départ. Ça va prendre un petit peu de temps avant que vous puissiez totalement vous engager ou vous poser l'un avec l'autre. Parce que pour le moment, il y a un problème familial important. On dit qu'il y a le poids de la famille, que ce soit de son côté à lui ou à elle, ou que ce soit de ton côté à toi. C'est ça qui va peser très lourd. Le poids de la famille, les responsabilités familiales, ou l'impact que certains parents, certains grands-parents, certains oncles, certaines tantes, certaines sœurs, certains frères, les cousins, cousines, comment est-ce que ça impacte la vie de ton futur autre? Bon, ça peut être particulier. Donc j'espère que tu auras les réinsérer. Alors, toi, dans tous les cas, ce mois de novembre,
Si effectivement tu rencontres cette personne-là, parce qu'on a 9 mois. Donc si jamais tu rencontres réellement cette personne ce mois-ci, ça va être compliqué. Mais on me dit que tu m'as l'air d'être prêt ou prête à ce qu'il y ait un sacré gros bouleversement, un sacré gros changement dans ta vie. Avec Mout, mon chéri, ma chérie, ton énergie principale est prête à... C'est la divinité des vautours, Mout, excuse-moi. Tu sais, c'est le grand nettoyage dans ta vie. Mais le grand nettoyage, c'est parce qu'avec le vautour, avec la divinité des vautours, tout ce qui ne sert à rien va être dévoré. Tout ce qui était lié à tes ennemis va être dévoré. Donc tout ce qui ne te servait pas va être nettoyé, va être purifié. C'est un changement, un bouleversement énorme avec Mout. Attends, je te prends les notes. Comme ça, peut-être que tu vas plus... si jamais je te lis un peu, tu vas plus comprendre ce que je te dis. J'ai net et je vais te parler de Mout direct. Ça va être sympa, tu vas voir. C'est vraiment l'une des divinités qui, pour moi, va représenter mais les gros changements de vie. D'accord? Les gros changements de vie. L'objectif, c'est renaissance pour toi ici, pour ce mois-ci. Sagesse. Il y a la voyance aussi avec Mout. Donc, très certainement devoir consulter de manière, je te dirais, individualisée. De la guérison, de la purification pour une renaissance. Et on te dit que c'est un processus qui est déjà enclenché. Donc, ça veut dire qu'au moment où tu visionnes cette vidéo, le processus a déjà commencé. D'accord? Ça peut être un peu brutal. De toutes les façons, c'est inarrêtable. Et donc, ça veut dire que c'est des changements qui vont être tellement radicaux que s'il y avait des ennemis autour, effectivement, ils vont être dévorés. D'accord? Voilà. Pour que les gens ne puissent pas te gangréner. Donc, ça veut dire que si c'est de ton côté qu'il y avait des problèmes familiaux assez importants, qui auraient pu, du coup, je te dirais, un petit peu grignoter sur ta vie amoureuse, ah, ça va être, mais là, le gros changement, mais le truc vraiment radical. Ok? On te dit qu'il y a une naissance ou une renaissance ici. Le pouvoir des bénédictions d'une mère quand elle est positive. Et donc, du coup, le pouvoir des bénédictions d'une mère, entre guillemets, lorsqu'elle est toxique. Si tel est le cas, ça va être balayé, nettoyé ici. D'accord? Mais en tout cas, le pouvoir maternel peut être, pour moi, autant... Ça peut être révélateur de soutien, autant ça peut être destructeur. Ok? Et si c'était déjà dans une phase de pouvoir te détruire, toi, mon consultant, ma consultante, et ben du coup, il va y avoir un nettoyage par rapport à ça. Ensuite, la personne que tu vas rencontrer, si tu veux qu'on ait des infos peut-être un petit peu plus sur sa personnalité, en plus de René Noutet, qui nous fait savoir que c'est quelqu'un qui est très chanceux, très chanceuse, selon que ce soit un masculin ou une féminine que tu atteins. Ah ouais, René Noutet, c'est une période où on s'attend absolument pas à ce que la chance nous sourie autant. Donc ça veut dire que peut-être que tu étais totalement attendu dans la vie de cette personne. Pourquoi pas? Les divinités égyptiennes vont nous donner peut-être des précisions sur le caractère de cette personne, sur la personne que le tas numéro 1... Oh oui, mon chéri, ma chérie. Alors là, mon très cher tas numéro 1, la rencontre que tu vas faire, elle va être bénéfique, hein, avec le scarabée. Alors là... Ouh, la magie travaille, entre guillemets, à travers toi, c'est-à-dire, entre guillemets, si on pouvait parler de quelque chose de spirituel, on te dit que, parce que le scarabée, c'est un symbole très particulier dans la tradition. Le monde spirituel est en train de travailler pour cette personne-là, pour lui permettre effectivement de retrouver sa chance, pour rééquilibrer cette personne-là, pour lui donner une forme de grandeur, de candeur, de hauteur par rapport aux événements que vous aurez peut-être à vivre. Donc, c'est un truc de fou. C'est juste un truc de fou, là. C'est un sacré gros coup de chance. C'est pour ça que je te dis, même si tu l'as pas encore rencontré, mon chéri, ma chérie, même si on te dit que vous vous rencontrez maintenant, mais c'est dans 9 mois que vous allez pouvoir effectivement être totalement, je te dirais, engagés ensemble, vivre ensemble, etc. En tout cas, c'est à apprendre, c'est à saisir, ok? Début du mois de novembre, nothing will come of this situation. Je vais te prendre une carte en plus parce que c'est pour moi la carte qui vient te dire qu'au début du mois, il n'y a rien qui va ressortir d'une situation, soit de manière positive. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu te prennes la tête, soit
on te dit de manière négative. Il y a rien qui va sortir d'une situation, par exemple avec des personnes qui sont toxiques autour, par exemple avec une mère toxique, pourquoi pas. En tout cas, cette figure maternelle qui peut effectivement l'avoir été, si tant est le cas pour toi, eh bien tu vas devoir, entre guillemets, ne plus t'en occuper. Ne pas t'en occuper, mon chéri, ma chérie. Je suis désolée de te le dire. Ça peut sonner très faux dans la tête, dans les oreilles des personnes qui se donnent, je vous dirais, une obligation de s'occuper de certaines personnes de leur famille. Mais si c'est une affaire de personnes toxiques, quand on vous parle de ça au niveau spirituel, dans la tradition, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de vous faire des choses qui ne sont pas positives pour vous au niveau spirituel. Donc ça veut dire que là, on vous dit, très cher, mes chéris, mes consultants et mes consultantes, s'il est question d'une personne de la famille qui commence à devenir trop lourd pour vous, il faut élaguer. Et surtout, ne plus jamais vous prendre la tête par rapport à ça. D'accord? Et ça va se faire très tôt dans le mois. Ok? Il va y avoir des événements qui vont arriver, qui vont vous mettre dans cette position-là de, attends, mais en réalité, c'est cette personne-là qui me bloque. Ok, je mets de côté, c'est pas possible. Je donne peut-être, j'envoie de l'argent à cette personne ou je soutiens financièrement cette personne, je soutiens moralement cette personne, je lui rends des services ou quoi. Peu importe comment ça se passe, je ne peux plus. Je dépose. Ok? Et donc, du coup, à la fin du mois, ça donne quoi? Pour qu'il y ait une amélioration, du coup, dans ta relation, surtout quand tu vas faire cette rencontre-là, on te dit que tu auras le temps d'observer, de méditer, de contempler, de voir venir la situation. C'est plutôt intéressant parce que de voir venir peut-être aussi les changements. Et ça, c'est grâce aux ancêtres. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable, mon très cher tas numéro 1, célibataire là, incroyable. Parce que tu auras le temps de voir la preuve des événements. Tu auras le temps, tu prendras le temps, d'accord? À la fin du mois, tu as la réponse à tes questions. Et puis tu vois la différence entre le moment où tu étais en contact avec cette personne et le moment où tu n'es plus du tout en contact avec cette personne. Tu vois le nettoyage et la purification qui se jouent. Et donc du coup, bien entendu, tu peux effectivement te mettre en couple tranquille parce que tu as eu le temps de prendre le temps de la réflexion, d'observer comment est-ce que les ancêtres sont en train de te guider vers la personne qui est faite ou faite pour toi. Et tu verras que le tas numéro 1, la personne que tu vas rencontrer, au début du mois, c'est quelqu'un qui clôture un cycle difficile au niveau de sa carrière. Donc peut-être the end of a thought cycles approaches. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vivait des choses pas sympas, peut-être par rapport à sa carrière, par rapport à l'argent peut-être aussi, par rapport à son activité professionnelle. Et puis la chance lui sourit. Et donc c'est enfin terminé. Toutes les difficultés qu'il y a eu par rapport à ça, tout ce qui était lourd, alourdissant par rapport à ça, il y a une solution qui est trouvée et c'est juste génial. Et on te dit qu'à la fin du mois, c'est quelqu'un qui est vraiment à ça de réaliser effectivement ses objectifs. Voilà. You're very close to achieving your goal. Donc, ça veut dire que cette personne a des objectifs qui sont très précis. Et donc, ces objectifs, ne serait-ce que le fait déjà de te rencontrer, ça va être un objectif atteint, tu vois. C'est juste génial, oui. Quelqu'un qui va guérir au niveau relationnel en règle générale. Donc, ça peut être par rapport à son environnement professionnel, ça peut être dans ses relations en règle générale, que ce soit amical, social, que ce soit amoureux, affectif ou quoi. Il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer. Moi, j'aime beaucoup. Il y a une purification de son côté. J'aime beaucoup. Et si c'est pareil, hein, si cette personne-là aussi avait le poids de la famille sur le dos, c'est pareil. Quelqu'un qui devient beaucoup plus zen, beaucoup plus relax. Il y a une belle purification qui se fait. Et c'est peut-être pour ça que cette personne va avoir de la chance de pouvoir enfin te rencontrer. Vous formez une belle paire, moi je trouve, pour ce mois de novembre. Donc je te souhaite vraiment de vivre ces beaux moments-là, mon très cher tas numéro 1. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très certainement dans les prochains messages pendant ce mois de novembre. Pourquoi pas pour venir confirmer, affiner un petit peu les détails de cette situation-là. Et puis dans tous les cas, tu n'hésites pas, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, à prendre rendez-vous, tu m'envoies un mail, on voit ensemble, à lesguidancesancestrales tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. On se dit à très vite, prends soin de toi. Ciao, ciao.
Hello mon très cher, tas numéro 2, tu as choisi le tas pyrite ou tout simplement le tas numéro 2 dans un cadre de triangulaire. Donc tu es dans un cadre de triangulaire ou dans une relation en couple mais c'est compliqué. Alors on va voir ensemble ce qui arrive vers toi pour le mois de novembre. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Si tu n'as jamais cliqué sur la cloche des notifications, tu ne sais pas à quoi ça sert. Ça permet que tu sois averti pour l'ensemble des messages qui arrivent sur la chaîne des guidances ancestrales, que ce soit donc du coup des cadres triangulaires, des messages généraux pour le collectif ou des messages liés à la situation de ton autre, son évolution ou son message mot à mot, pourquoi pas. Donc pense effectivement à ça, et puis dans le cas où tu voudrais avoir une guidance perso et où tu te dis prendre rendez-vous, je sais pas, n'hésite pas à nous retrouver dans le salon privé, ça peut être une bonne alternative en attendant. D'accord? Donc le salon privé, tu cliques sur le bouton rejoindre qui est proposé avec les vidéos et tu verras qu'il y a plusieurs abonnements avec le message de ton autre, message de ton masculin, message de la tierce, message de la triangulaire. Et donc on voit ensemble qu'est-ce qui se passe en profondeur puisque du coup on est vraiment en comité réduit. Et donc voilà, on peut se dire les vrais termes en ce qui concerne ta situation amoureuse. Alors, je commence avec ton énergie à toi pour ce mois de novembre. Dans quel état d'esprit tu es vis-à-vis de ton autre? Toi, mon consultant, ma consultante, dans quel état d'esprit ton autre est vis-à-vis de toi? Mon consultant, ma consultante, et dans quel état d'esprit le tierce masculin ou la tierce féminine est par rapport à ton autre? Alors, tu as besoin d'être aidé là, mon chéri, ma chérie, ce mois-ci. Tu aimerais bien que ton autre te soutienne, tu aimerais bien que ton autre t'aide, tu aimerais bien qu'il y ait un accord entre vous deux. Que tu sois un masculin ou une féminine, tu aimerais bien qu'il y ait un accord entre vous deux. Mais c'est un accord qui, tu le sais, va être compromis dans le sens où ça fait un petit moment déjà qu'il y a une araignée, entre guillemets, qui est en train de tisser sa toile dans votre lien. Donc ça veut dire que peut-être que tu sais très bien, mon très cher Tapirita numéro 2, que c'est un petit peu compliqué cette histoire-là, parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place il y a très très longtemps sur le lien, que ce soit de ta part ou de la part de X personnes dont tu es au courant. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre lien et tu as besoin d'aide par rapport à ça, ou tu as envie de demander à ton autre de t'aider. Cette personne n'est pas, ton autre n'est pas totalement dans la même énergie que toi. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui te rendra responsable ou qui va médire de toi ou qui ne sera pas forcément totalement, je te dirais, concentré sur toi. Et c'est quelqu'un qui peut effectivement être d'ailleurs le problème dans cette situation-là. Donc, c'est ça qui va être un petit peu compliqué à ton niveau. Du coup, le tierce masculin, la tierce féminine. Oh là là, dis donc, il y a une notion de temps qui n'arrête pas de revenir, puisqu'on a l'hiver et le printemps. On te dit que pour les 3 à 6 prochains mois, pour ce tierce masculin ou pour cette tierce féminine, ça va être très compliqué. Je t'explique. La rose dans le jeu de l'oracle G va représenter les parfums. D'accord? Alors, il y en a qui aiment bien associer ça au métier de la parfumerie, au métier de la beauté, au métier de l'esthétique, etc. Et puis, il y a l'aspect spirituel où on sait que dans la tradition ancestrale africaine, on n'offre pas de parfum à quelqu'un qu'on apprécie. Parce que, spirituellement parlant, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que le lien va être coupé avec cette personne-là. Pareil, si jamais tu rêves de ça, tu rêves de quelqu'un qui t'offre un parfum ou que tu offres un parfum à quelqu'un, ça veut dire que vous n'allez jamais vous entendre. D'accord? Donc là, ton autre et le tierce masculin ou la tierce féminine, pour les 3 à 6 prochains mois, et en plus de ça, hiver-printemps, ça tombe vraiment, tu sais, c'est vraiment la bonne période. Tu verras qu'à partir de la fin du mois de novembre, ça va être très compliqué entre ces deux-là. D'accord? Ils ne vont pas s'entendre. Alors, est-ce que c'est avantageux pour toi que ton autre ne s'entende plus avec le tierce masculin ou la tierce féminine, l'énergie tierce? Est-ce que c'est avantageux pour toi, mon consultant, ma consultante? Pas forcément. C'est pas forcément avantageux pour toi. Dans quel sens? Toi, de toutes les façons, tu es en train de subir pour moi une escroquerie, un vol, une tricherie, une ruse, quelque chose de pas agréable du tout. Il y a peut-être la présence d'un rite ou d'un rituel de sortilège
ou quelque chose qui n'a pas été sympa là du tout pour toi. Il y a quelque chose qui n'est pas sympa pour toi pour ce mois de novembre, mon chéri, ma chérie. Donc ce n'est pas évident, même si par exemple tu as des déplacements à mettre en place, des déplacements à prévoir, mais par exemple du long courrier, disons du déplacement, du voyage même, c'est chaud parce que même si tu as besoin de discuter, de communiquer avec ton autre et de te déplacer pour ce faire, ça va être très compliqué. D'accord? Donc, voyons voir la réaction de ton autre à ça. Je sais pas comment tu te fais voler, tu te fais arnaquer, tu te fais ruser. Et c'est très compliqué. En réalité, cette situation-là ne t'arrange pas. Tu vois? Même s'ils s'entendent pas, ça t'arrange pas. Ton autre ne te fait pas de bonnes surprises ou elle ne te fait pas de bonnes surprises du tout. D'accord? C'est pas du tout de bonne surprise que cette personne est en train de te préparer ou en train de te faire. Je suis désolée, mon consultant, ma consultante ici. Pour moi, ce mois de novembre va être très compliqué parce que c'est quelqu'un qui lui-même est ou elle-même est dans la dèche au niveau financier. C'est le grand désert en ce moment. Ça ne va pas chez lui ou chez elle. Et je pense aussi que psychologiquement parlant, avec le désert, ça va être compliqué. Alors, si c'est quelqu'un en plus qui vit dans un pays désertique, les pays du Maghreb, les pays comme Dubaï, les pays où il y a du désert, mon chéri, ma chérie, une zone par exemple aux États-Unis où c'est désertique, ou par exemple aussi pareil pour l'Australie ou comment, c'est une personne qui aura du mal à te faire de bonnes surprises. Ne t'attends pas à quelque chose de positif de la part de cette personne. D'accord? Maintenant, j'aimerais bien voir comment ton autre va réagir à l'énergie tierce. Parce que pendant qu'il ou elle n'a pas l'air d'être sympa avec toi, c'est quelqu'un qui, il ou elle sait très bien que ça va pas bien se passer avec le tierce masculin ou la tierce féminine. Et comme je te dis, je pense que c'est ton autre qui est le véritable problème, dans le sens où, même si il ou elle avait prévu des vacances, de partir en vacances avec cette personne, ça va pas bien se passer. D'accord? Avec le tierce masculin ou la tierce féminine, ça ne va pas bien se passer. C'est quelqu'un qui va être très agressif ou très agressive vis-à-vis du tierce masculin ou de la tierce féminine. Ce n'est pas un bon signe. Donc, bon, pour moi, à ce niveau-là, pour le moment, pour ton mois de novembre avec ton autre, mon consultant, ma consultante, on n'est pas encore dans des bonnes vibes, d'accord? On n'est pas du tout dans de bonnes vibes. Donc, on va voir les conseils qui sortent par rapport à cette situation-là. Ma consultante, mon consultant... Conseil, oh là là, c'est incroyable. Comme ça va être compliqué. Alors, on te dit, mon chéri, ma chérie, avec le roi de feu en conseil à l'envers et le chevalier de denier à l'envers, même si tu changes de comportement vis-à-vis de cette personne, toi ne deviens jamais une personne qui agresse. Ne sois jamais l'agresseur ou l'agresseuse. Même si tu changes de comportement vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle pour essayer de créer un manque ou quoi, ne t'attends pas à ce que cette personne-là te donne des réponses positives. Cette personne-là ne pourra pas t'aider, d'accord? Il va y avoir du blocage ce mois-ci. Il va y avoir du blocage. J'ai l'as de coupe sur la pile. Je te conseillerais plus de voir sur une nouvelle rencontre plutôt que de rester concentré sur cette personne-là. Voilà ce que ton autre va faire vis-à-vis de toi. Voilà le comportement de ton autre vis-à-vis de toi ou ce qu'on lui conseille de faire. On lui dit, si vous voulez vous réconcilier, 5 de feu, il faut qu'il ait fini avec la tierce ou le tierce. Parce que de toutes les façons, pour qu'il y ait, excuse-moi, un jugement positif dans cette situation-là, il aurait fallu que ce soit quelqu'un qui ait capté le côté, l'aspect, j'ai le droit de rester libre de mes idéaux, j'ai le droit de te faire part du fait que je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu fonctionnes et je suis libre malgré tout de faire ce que j'ai à faire ou d'avoir un point de vue différent du tien. Et pour le moment, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a déjà tellement raconté des choses dans ton dos et qui a déjà tellement médit de toi dans son entourage que pour moi, c'est quelqu'un qui va être encore dans le jugement vis-à-vis de toi, mon consultant, ma consultante ici. Et c'est quelqu'un qui va avoir du mal à ne pas
je te dirais, te défier ou être dans une compétition avec toi ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, il faut pas t'attendre à quoi que ce soit de sa part, en fait. Pour de vrai, hein, d'accord? Il faut pas que tu t'attendes à quoi que ce soit de sa part. J'ai la carte du fou. Donc, ça veut dire que dans ce jeu, le fou, c'est le consultant ou la consultante. Donc, ne t'attends pas, mon chéri, ma chérie. C'est pour ça que je te dis, c'est pas la peine d'aller faire palabre. Il ne faut pas que tu sois considéré comme l'agresseur ou l'agresseuse. Il ne faut pas que ce soit toi qui aies mis des choses en place au niveau spirituel pour attaquer cette personne-là. Parce que c'est quelqu'un qui, de toutes les façons, a déjà son point de vue assez arrêté sur toi. Et même s'il fallait qu'il y ait réconciliation, il aurait fallu que ça s'arrête, cette compétition, Non, il faut que ça s'arrête, d'accord? Donc, n'attends rien de sa part. Moi, je pense qu'il faut juste rien attendre de sa part. Allez, voyons voir ce que cette personne va faire vis-à-vis du tierce masculin ou de la tierce féminine. Ton autre, c'est lui ou elle qui crée ce conflit-là. Tu vois? C'est lui ou elle qui crée le conflit. D'accord? Et qui ne se rend pas compte que tout ce qu'il ou elle a raconté dans le dos, dans ton dos à toi, c'est ça qui fait qu'il y a des soucis en fait. Voilà, dans sa vie, que ce soit avec le tierce masculin, la tierce féminine ou avec toi. Il ou elle est le centre du problème. D'accord? C'est compliqué quand c'est comme ça. Le tierce masculin ou la tierce féminine, qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de ton autre? Regarde-moi le lot de cartes qui tombe. On te dit tout premièrement, c'est quelqu'un qui va, 6 de feu, être promu, être valorisé ou mettre en avant quelque chose par rapport à une affaire, je te dirais, pas une affaire d'État, mais une affaire assez importante au point que, par exemple, certaines autorités, le père, les autorités, les organismes, les administrations, etc., soient au courant de ce qui se passe. On te dit que c'est quelqu'un, le tierce masculin, la tierce féminine, qui va être au début sûr et certain ou sûre et certaine de son assise financière. Et ensuite, on te dit que c'est quelqu'un qui, avec le valet d'épée, va se renseigner et va être traumatisé, voire choqué en ce qui concerne ton autre. Parce qu'il ou elle ne s'attendait pas à ce que ton autre soit le problème. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que ton autre, et que cette personne surtout, vis-à-vis de ton autre, en tombant de haut par rapport à cette situation-là, va faire sa route. 6 d'épée, cette personne-là va faire sa route. Ils vont pas rester ensemble. D'accord? Ils vont pas du tout rester ensemble. Ok? Mais malheureusement, toi, on te dit que c'est même pas la peine d'essayer de quoi que ce soit. Ok? Je pense qu'il y a eu un gros problème spirituel dans cette situation-là. Et le problème, c'est ton autre, mon consultant, ma consultante ici. D'accord? Je suis désolée, hein, mais c'est pas du tout positif pour ce tas numéro 2 en termes de triangulaire. Je veux juste voir ton axe de guérison à toi. Mon consultant, ma consultante, pour ce mois de novembre, ta numéro 2. Ton axe de guérison, la seule solution, c'est rite de passage. Et tu sais que dans ce jeu, le bouquin même te dit, avec la cuprite, qu'il est question des cérémonies ritueliques qui sont faites pour être en lien avec les forces de l'invisible. Voilà, les forces de l'invisible, les esprits, ainsi que les ancêtres, les défunts et l'esprit des ancêtres. Donc, là, pour moi, c'est vraiment très parlant par rapport aux cérémonies rituelles qui sont faites, qui sont mises en place, par exemple par ma personne de confiance, je te parle de ce que je connais, ainsi que par les traditionalistes en règle générale. Si tu fais appel à eux pour pouvoir t'aider à nettoyer une situation, purifier une situation, pas attaquer quelqu'un, mais nettoyer une situation. Toi, tu as besoin de ça, de te protéger, d'être protégé. Là, c'est plus possible, hein, mon chéri, ma chérie, d'accord? Tu as besoin de l'aide des entités, tu as besoin que... Ce sont eux qui vont aller mettre en place des choses pour pouvoir t'aider à sortir de l'escroquerie, de la tricherie, de la ruse dans laquelle tu as été embourbé par ton autre, d'accord? C'est eux qui vont t'enlever de ça, hein, d'accord? Voilà, c'est eux qui vont t'enlever de ça pour que tu puisses enfin briller et puis que tu puisses passer enfin à autre chose. Parce que là, pour moi, tu souffres, d'accord, avec cette personne. Ok?
Voilà mon chéri, ma chérie, c'est ça que j'ai pour toi, ta numéro 2 triangulaire. Prends soin de toi et puis on espère te retrouver dans un prochain message. Bon mois de novembre à toi. À très vite. Ciao, ciao. Hello mon très cher célibataire, ma très chère célibataire du tas numéro 3. Donc tu as choisi ce tas soit par rapport à ta situation de célibat. Tu as choisi entre le 1 et le 3. Donc voilà, c'est très bien. Tu as choisi le tas numéro 3 peut-être par rapport au chiffre 3 ou au quartz utile. Dans tous les cas, bienvenue. On va parler du coup de ta situation amoureuse en ce mois de novembre. On va voir d'abord ton énergie à toi, l'énergie de la personne qui sera en face. On va découvrir si tu le connais déjà ou si tu la connais déjà. Si vous vous êtes déjà rencontrés avec le chakra du cœur, est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés? Donc là, c'est ton énergie à toi, son énergie à lui ou à elle, en énergie principale pour ce mois de novembre. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés ou pas? Bon, très bien. On me dit que oui. Tout simplement, ça va être très proche. Au pire des cas, c'est très très proche. Mais normalement, vous vous êtes déjà vus. Et si vous vous recroisez, c'est quelqu'un que tu connais. D'accord? Si vous vous êtes déjà croisés et que vous vous recroisez, ce sera la semaine prochaine. Et on te dit que ce sera entre guillemets, un croisement de sacrée synchronicité. C'est pas hasardeux du tout, c'est synchro, c'est très très synchro. On va voir ce qui se passe donc du coup au début du mois de novembre pour toi. Dans quelle énergie tu vas être au début du mois de novembre, mon consultant, ma consultante, donc pendant la période de la pleine lune, pendant la période de la nouvelle lune, mon consultant, ma consultante, dans quelle énergie tu vas être pour le tas numéro 3, quartz utile, pour ce mois de novembre. Et cette personne au début du mois, donc pendant la période de pleine lune, comment cette dernière se comporte, ainsi que l'énergie de cette personne à la fin du mois vers la nouvelle lune de novembre. On garde. Très bien. Ensuite, on prend une petite carte qui nous fait savoir ton axe de guérison pour ce mois de novembre. Dis donc, ça ne se fait pas prier. L'axe de guérison de cette personne pour ce mois de novembre. Et oui, comment est-ce que votre relation même va vous permettre de guérir? Allez-y, on prend celle-là. Donc, vous vous êtes déjà rencontrés, vous allez encore vous recroiser la semaine prochaine. Ça va être de la synchronicité. Ça va être sacrément chouette, c'est-à-dire que c'est les ancêtres qui vont pousser en fait la chose, d'accord, qui vont vous pousser à aller dans des lieux, dans des endroits où vous pouvez effectivement vous parler. Vous allez à nouveau vous croiser si vous étiez croisés peut-être juste une seule fois, d'accord, et où vous n'aviez pas eu le temps de vraiment discuter, d'échanger, enfin voilà, et là vous allez avoir à vous croiser. Alors, ton énergie principale pour ce mois de novembre, c'est Serket. C'est très particulier d'avoir Serket, mon chéri, ma chérie, en ce début de mois, enfin entre guillemets un début de mois, dans ce mois en règle générale. La divinité Serket, c'est la divinité serpent et entre guillemets qui gère les poisons, le poison de scorpion ou de serpent. Donc ça veut dire que là il y a une guérison, peut-être physique, par rapport à la santé. Lorsqu'il y a des sorts qui ont été lancés et que ça a joué sur ta santé, ah bah, là, il va y avoir une grosse purification avec Serket. C'est comme si on te dit qu'il y a dans la tradition, une entité qui a été implorée et que cette entité-là va venir canaliser le poison, tout ce qui était en train d'empoisonner ta vie. D'accord? Littéralement, c'est ça. Ok? Donc, on te dit quoi avec Serket? Que je te donne plus de précision. Je suis à 7 avec le bouquin, si on peut avoir plus de précision, protection, guérison et respiration. Donc, si jamais il y avait des maladies respiratoires, ouais, ça va être normalement résolu, peut-être parce que tu vois un tradipraticien, peut-être parce que tu fais aussi ce qu'il faut au niveau de la tradition pour les travaux spirituels à mettre en place. On te dit, c'est littéralement réussir à trouver un antidote par rapport à une situation où les énergies étaient très négatives autour et où il y a eu la présence de sorts. D'accord? Donc, c'est une période de renaissance, surtout si ça a été difficile pour toi au niveau amoureux, affectif. D'accord? Donc, ça, c'est très, très intéressant parce que on va enlever dans ta vie toutes les personnes qui t'empoisonnent littéralement la vie.
D'accord? Sortir de l'obscurité et renaître et enfin être guéri. C'est juste génial. Ensuite, cette personne est dans Osiris et Képri. Ce n'est pas rien. Alors, est-ce que tu veux qu'on ait des précisions sur son caractère? Quelqu'un que tu connais, tu as déjà rencontré, tu as déjà croisé. Son caractère, en plus d'Osiris et de Képri. Alors là, je ne sais pas si j'ai déjà eu mieux en termes d'énergie de quelqu'un que tu rencontres et quelqu'un que tu revois et avec laquelle ça va être plutôt sérieux, hein, cette histoire. Voyons voir. Son caractère, intéressant. Toi, tu penses que c'est quelqu'un qui n'est pas un leader? Toi, tu penses, c'est pas possible que ce soit la personne que j'ai rencontrée là parce que pour moi, il ou elle ne correspond pas à cette énergie de réussite, de succès, de victoire. Ce n'est pas possible que ce soit cette personne-là. Alors qu'en réalité, mon chéri, ma chérie, c'est un vrai leader. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est son propre patron, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a énormément de responsabilités ou des postes à responsabilité. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est dans un milieu professionnel ou dans une situation, je te dirais, sociale, qui bénéficie d'une situation sociale qui est très intéressante, mais même si toi, tu n'étais pas conscient ou consciente de ça, même si tu n'avais pas remarqué ça, même si c'est quelqu'un qui ne le montre pas. Avec Osiris, mon chéri, ma chérie, tu as affaire à quelqu'un qui littéralement s'attendait peut-être à être en couple avec quelqu'un d'autre aussi que toi. D'accord? Pas parce que tu n'es pas son genre ou quoi, mais parce que il ou elle avait une idée peut-être arrêtée. Tout simplement parce que Osiris, il était le dieu des vivants. Et avec la bataille qui a été menée contre son frère, il s'est retrouvé à devenir le dieu des morts. D'accord? Fais tes recherches un petit peu sur la divinité Osiris si tu veux bien. Et donc du coup, c'est toujours pour moi la preuve que c'est quelqu'un qui s'attendait à être avec une autre personne que toi. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça que on se croise pour la deuxième fois. Ça va lui faire un peu tilt parce que il ou elle ne s'attendait pas du tout peut-être effectivement à ce que toi tu peut-être concèdes aussi à ses avances. C'est peut-être quelqu'un qui t'a déjà fait des avances, mais il ou elle s'est dit que ça t'intéresserait pas, tu vois. Et pour toi, cette personne, non, c'est pas un leader, c'est pas quelqu'un qui a une tête suffisamment pleine ou suffisamment sur les épaules. T'as pas eu le temps de beaucoup discuter avec lui ou avec elle, hein, d'accord? Tu t'es arrêté sur le premier ressenti, mais c'était pas forcément ça. Et tu t'es lourdement gouré, moi je pense, sur cette personne, au point que Képri vienne. Donc on est sur une personne qui est dans un autre cycle, qui va te montrer une autre phase de lui ou d'elle. Donc peut-être que c'est là que tu vas te rendre compte. Voilà, de son potentiel financier, de son éducation véritable, de les moyens de cette personne. Enfin, c'est un truc de fou. Un truc de fou pour moi, d'accord? Eh ben dis donc, alors, début du mois, pendant la pleine lune, comment tu es toi? Mon consultant, ma consultante, tu es dans un nouveau départ avec la nouvelle lune, une énergie de nouvelle lune en pleine lune. Ça veut dire qu'au lieu de lâcher prise pendant la pleine lune, toi on te dit d'émettre des vœux pendant cette pleine lune. Donc au début du mois, normalement toi tu peux te permettre symboliquement de demander à tes ancêtres de t'aider par rapport à cette situation-là. Et à la fin du mois, intéressant, tu verras que effectivement, ça va te permettre de clôturer tes difficultés financières par rapport à ta carrière, par rapport à ton argent. The end of a thought cycle approaches. Donc, c'est bientôt fini. Hein. Tes problèmes financiers sont réglés, résolus. C'est la princesse qui rencontre son prince ou son roi. C'est juste magnifique. Et vice versa, même lorsque tu es un masculin, tu peux très bien être surpris de te retrouver parce que peut-être que toi aussi tu es bien hein, au niveau social. Voilà, tu ne t'attendais pas du tout à ce que cette nénette-là, elle soit bien éduquée ou quoi. Et puis elle est très bien éduquée, elle a une bonne éducation, elle a peut-être fait de très hautes études, elle est très bien placée. Enfin voilà, elle te vaut largement, ok? Donc tu vas pouvoir briller largement avec le rubis. S'il y a un axe de guérison, c'est que contrairement à ce qu'on a peut-être voulu te faire, je pense qu'il y a eu le fait d'avoir ce type de sort-là, surtout quand on a Serket, c'est empêcher qu'on voit, entre guillemets, ton étoile ou ton aura. Tu vois, mettre des choses qui font que autour de toi, même les gens ne te supporteraient pas. Tu vois, donc
C'est très particulier. Là, tu vas pouvoir briller. Ça va être juste génial. D'accord? Dans ce lien-là. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, dans la pleine lune, au début du mois, va se rendre compte que c'est pas le moment de se demander qu'est-ce que toi, tu peux lui apporter. D'accord? C'est quelqu'un, a time to give rather than take, c'est le moment où cette personne a tout à te prouver. Donc, ce sera à ce monsieur ou à cette dame de donner plutôt que de prendre, de vouloir te prendre quoi que ce soit. Tu vois? Donc, ce sera le moment pour lui ou pour elle d'être généreux ou généreuse. Et à la fin du mois, on te dit que the energy is gaining momentum. Ça veut dire que là, il y a plein de possibilités. Avec toutes les montagnes qu'il y a autour, plein de possibilités de gravir, j'ai envie de te dire, les difficultés. L'énergie est en train de passer à un autre stade peut-être plus positif. Je suppose qu'une fois que cette personne t'aura prouvé qu'il ou elle n'est pas si pingre que ça, ben du coup, ça va effectivement changer peut-être la nature de votre relation. Et puis, voilà, les possibles sont enfin ouverts. Ouverts, j'ai envie de te dire. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est quelqu'un qui va enfin faire preuve de clairvoyance, peut-être aussi par rapport au fait que vous vous soyez déjà rencontré une première fois, vous vous étiez déjà rencontré une première fois. Et là, cette personne va comprendre pour quelle raison vous vous étiez déjà rencontré une première fois. Et je pense que c'est ça qui va être beau dans votre relation. Ce sera juste génial, tu verras. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ça m'a l'air d'être juste génial pour ce mois de novembre, mon très cher consultant, ma très chère consultante célibataire du tas numéro 3, quartz utile. Eh bien, passe un bon mois de novembre. Prends soin de toi, profites-en bien. On se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. À très vite. Ciao, ciao. Hello, mon tas numéro 4, bienvenue. Tu as choisi le tas 4 Jaspe Dalmatien. Tu as choisi le tas 4 par rapport au tas numéro 2. C'est-à-dire que tu es en triangulaire. Au lieu de prendre le tas numéro 2, tu as choisi ça. Bien, écoute, c'est qu'il y a une raison. Soit parce que c'est une pierre que tu aimes bien, soit c'est parce que c'est le chiffre 4 qui te parle. Alors, pourquoi pas? Bienvenue, on va voir ce qui se passe au mois de novembre pour toi, ainsi que pour ton autre, et toutes les énergies tierces qu'il y a autour. Et normalement, comme c'est un message de triangulaire, ça veut dire que tu sais qu'il y a un tierce masculin ou une tierce féminine dans la vie de ton autre, et tu veux savoir ce qui va se passer pour ce mois de novembre. Donc, le comportement de ton autre vis-à-vis de toi, ton comportement vis-à-vis de lui ou d'elle, et le tierce masculin, la tierce féminine vis-à-vis de ton autre, vice-versa. D'accord? C'est-à-dire que quand le tierce masculin, la tierce féminine a quel comportement vis-à-vis de ton autre, comment ton autre réagit à ça, on va voir ça ensemble. Donc toi tout d'abord, mon consultant, ma consultante, vis-à-vis de ton autre vis-à-vis de toi en réponse. Et le tierce masculin, la tierce féminine vis-à-vis de ton autre. Alors, tout d'abord, mon consultant, ma consultante. Je ne sais pas si tu fais preuve d'une grande maturité ou s'il y a une figure maternelle. Je ne sais pas si elle te passe de l'argent ou quoi. Est-ce que c'est la mère de ton autre? Est-ce que c'est la tienne? Tu me diras, hein. Mais en tout cas, il y a une maman là. D'accord? Une femme de plus de 50 ans à la montée. Oui, qui joue sur la situation financière, je pense. D'accord? Comment ton autre réagit? C'est quelqu'un qui va être très prudent par rapport à ça. Ou totalement fourbe. Donc, c'est à voir. C'est quelqu'un qui va devoir faire très attention. D'accord? Donc, si jamais tu es en train de dealer avec la mère de ton autre pour des questions d'argent, c'est quelqu'un qui va être très pointilleux ou pointilleuse sur ce que tu fais réellement de cet argent-là. D'accord? Alors, le tierce masculin ou la tierce féminine. Désert médical. C'est-à-dire qu'on sent que c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Quelqu'un qui ne va pas bien en raison de ton autre. D'accord? Bon, c'est quelqu'un qui cherche une solution au niveau spirituel avec le stéthoscope par rapport au désert. Donc peut-être par rapport à des problèmes financiers ou peut-être par rapport à un problème psychique, psychologique où ça ne va pas.
D'accord? Ou c'est le grand désert amoureux. Mon très cher ta Jasper Dalmatien. Comment est-ce que ton autre réagit à l'énergie du tierce masculin à la tierce féminine? Ton autre réagit avec... il faut voir avec quelqu'un qui est un petit blondinet ou un petit jeune, mais qui est au teint plus clair que le tierce masculin, la tierce féminine, ou lui ou elle, ton autre. Ils vont parler peut-être d'un enfant, d'accord? Ça peut être un enfant qui va pas bien, ou ça peut être tout simplement parler de cet enfant-là, ou de ce jeune-là, d'accord? Quelqu'un qui n'a pas plus de 35 ans, en tout cas, d'accord? Bon, alors, qu'est-ce que ça change pour toi, mon consultant, ma consultante, pour ce mois de novembre, par rapport à ton autre? Qu'est-ce que ça change pour toi? Je pense que ça met le feu un peu dans ta famille, cette situation-là. D'accord? Ça embrase un peu les choses. Ça met un peu le feu dans ta famille. Cette situation-là, entre le tierce masculin et la tierce féminine, et ton autre, ça va foutre un bordel dans ta famille. Comment est-ce que ton autre explique ça? Comment ton autre explique ça? D'accord? Est-ce que ton autre prend cette responsabilité de ce que ça a foutu comme souk, ou est-ce que ton autre se déresponsabilise totalement? Comment est-ce qu'il ou elle se justifie s'il y a à se justifier? Ton autre, pour ce mois de novembre, il ou elle réagit plutôt bien. Dans le sens où, avec la métamorphose, c'est quelqu'un qui va s'expliquer pour moi. C'est quelqu'un qui va changer. D'accord? Mais de manière peut-être très radicale. C'est quelqu'un qui va changer totalement. Alors, sur quoi il ou elle compte pour pouvoir changer? On ne sait pas pour le moment. Je n'aime pas la carte de la bougie dans ce jeu. Mais peut-être qu'il y a un rite qui fera que ça va bouger. On aura le temps de voir si c'est positif ou pas. Alors, l'énergie tierce vis-à-vis de ton autre. Mon chéri, ma chérie, regarde. Alors, toi, tu penses que le tierce masculin ou la tierce féminine, ça a été un ami ou une amie pour toi? Surtout lorsque tu es teint clair, ou blonde, ou cheveux avec les couleurs. Tu estimes que cette personne-là n'a pas été sympa avec toi. D'accord? Toi, tu estimes, dans ta vision des choses, cette personne n'a pas été un véritable ami ou une véritable amie. Alors que cette énergie tierce-là estime que il ou elle a été là pour toi. Donc, surtout lorsque tu es une féminine, lorsque tu es un masculin, cette personne va dire que il ou elle a été là pour ta féminine. D'accord? Donc, ça veut dire que lui, là, il dit que là où il est là, ou là où elle est là, si c'est un monsieur, d'accord? Qu'il a trop été là pour ta féminine, que qu'est-ce qu'elle croit? Maintenant, c'est le désir chez moi, mais j'ai été là, j'ai été un ami pour la féminine. Pour ta féminine, mon cher masculin. Si tu es une féminine, cette personne-là dit que cette personne-là dit qu'elle elle a été là pour toi. On va voir qu'est-ce que tu réponds à ça, ma chérie. On va voir ce que tu réponds à ça, mon chéri. Parce que cette personne dit que il ou elle a été un ami pour ton autre ou pour toi. D'accord? Voilà. Ah, ça seulement. Il dit que il a été là pour toi, qu'il ne comprend pas. Donc, ton autre, mon très cher masculin, ta féminine, ma très chère féminine, ton masculin, comment il réagit à ça? Oh, je pense qu'il risque ou elle risque. Je ne pense pas que ce soit juste tombé de haut. Je pense que c'est surtout qu'il y avait quelque chose de très lourd qui aurait pu arriver à ton autre et ça lui arrivera pas.
D'accord? Mais ça l'a loupé, hein. De très très peu. Un truc lourd de ouf. D'accord? Voilà. Ça peut être des boulots spirituels, des trucs de ouf. Ça l'a loupé, hein. Oh là là. Et puis même les répercussions sur l'enfant, les enfants, ça a loupé en fait ton autre. D'accord? Du coup, mon consultant, ma consultante, comment tu réagis au fait que le tierce masculin ou la tierce féminine se permettent de dire que j'ai été là pour ton autre, j'ai été un ou une amie pour ton autre, ou j'ai été un ou une amie pour toi, ma féminine, lorsque tu es une féminine. Comment tu réagis à ça? J'ai le sentiment que tu y as déjà pensé avec cette carte-là. C'est la carte de la pensée, d'accord? C'est la carte de la psychologie. Donc tu y as déjà pensé, tu avais des doutes. Tu avais des doutes sur ce que cette personne aurait pu dire, aurait pu raconter, aurait pu penser. Enfin, de toutes les façons, voilà. Et je pense que quelque part, les nouvelles que tu attends, tu es prêt ou prête à discuter carrément avec ce tierce masculin, cette tierce féminine-là. Tu es prêt ou prête à ça? Mais si réellement vous avez été en lien, moi j'ai le sentiment que tu vas regretter plus que rien. Parce que j'ai le sentiment que toutes tes économies sont en train de finir dans cette histoire-là. C'est-à-dire que même les grosses sommes que ta mère ou ta grand-mère a pu te donner, te laisser, ou ta belle-mère a pu te donner, t'accorder, te prêter, tu es en train de tout perdre. D'accord? Tu perds ça petit à petit. Ok? Donc, c'est pas intéressant, cette situation-là. Le fait que le tierce ou la tierce féminine ou le tierce masculin mettent sur la table le fait que, genre, j'ai été là pour ta féminine, mon cher masculin. J'ai été là pour toi. J'ai été ton ami. Et puis maintenant, tu fais genre, c'est chaud. D'accord? C'est très chaud. Ok? Donc, on va voir comment ton autre réagit à ça. Comment ton autre réagit à ça, surtout lorsque tu es une féminine, par rapport à toi? Quelqu'un qui est surpris, mais quelqu'un qui aimerait quand même te faire de beaux cadeaux, peut-être, pourquoi pas? Par amour. Mais il y aura peut-être quand même à faire attention à ce qui se passe au niveau légal par rapport à cette situation-là. Et toujours ton autre, mais vis-à-vis du tierce masculin ou de la tierce féminine, dit donc, ah, tu sais, si tu fais pas attention, ton autre aura beau te faire des cadeaux, changer, modifier son comportement vis-à-vis de toi, être plus sympa. C'est quelqu'un qui peut à n'importe quel moment, pour moi, tout reprendre à zéro avec cette énergie tierce-là. À n'importe quel moment, mon consultant, ma consultante. D'accord? Ils ont des projets et je pense que ce sont des projets qui sont plus ou moins importants selon que tu regardes le truc au niveau légal. Tu comprends? Quand tu regardes le truc sur un point légal, sur un point administratif, tu te dis, waouh, quand même, il y a quelque chose qui... je m'attendais pas à ça, quoi. D'accord? Tu peux me faire des cadeaux, me faire des surprises et passer dans mon dos et avoir quand même des projets avec le tierce masculin, la tierce féminine, qui parlent éventuellement de moi lorsque tu es une féminine, qui te parle de moi, qui te dit j'ai été là pour elle et puis elle croit quoi? What the fuck? Donc, non mais c'est une situation what the fuck. D'accord? Avant qu'on ne passe au conseil, c'est une situation qui est what the fuck. Comment tu peux dire que tu as changé, tu as évolué, tu veux faire des surprises, des cadeaux, tout ça? Regarde, tu vois, c'est ça. C'est cette carte-là. 6 de denier, partager des choses avec cette personne-là, etc. Et derrière, penser quand même
on ne sait jamais, avec la cigogne, a une possibilité de, tu sais, d'avoir des projets bien stables et tout, hein, des projets très, très concrets avec l'autre. Mais c'est un truc de fou. Comment tu prends ça, ma consultante? Surtout toi, ma consultante. Comment tu prends ça? Parce que c'est chaud. C'est chaud. Alors, on va commencer par là. Tu estimes que tu as déjà fait les efforts qu'il fallait pour pouvoir, je te dirais, récupérer cette personne. Tu estimes que tu t'es déjà excusé auprès de cette personne, que tu veux le récupérer ou la récupérer. Tu as déjà fait pas mal de choses et tu ne comprends pas comment cet ami ou cet ex-ami peut être aussi hypocrite avec toi. D'accord? Peut avoir été aussi hypocrite avec toi alors que c'est lui ou que c'est elle qui t'a envoyé voir quelqu'un. D'accord? C'est-à-dire que c'est lui ou elle qui t'a envoyé voir son pasteur, son rabbin, son marabout, son imam, d'accord? Tout ce que tu veux là. Voilà. C'est ça là qui te déçoit, toi, mon consultant, ma consultante. Et puis, tu seras déçu aussi de ton autre dans le sens où, comment c'est possible que ce soit justement cet ami-là que tu as décidé de prendre. Pourquoi il a fallu que tu prennes une amie? Voilà, c'est inimaginable. Pourquoi c'est une amie que tu as dû prendre pour faire ta tierce? C'est compliqué, d'accord? Et du coup, donc ton autre, dans cette histoire-là, ça fait beaucoup de lot de cartes. Je n'aime pas hein, quand c'est comme ça. C'est quelqu'un qui est un peu désolé, déstabilisé, déçu. Par rapport à une question de mariage, 4 de feu. Parce que c'est quelqu'un qui fait tout son possible en fait, d'accord? Pour moi, si vous avez été marié, comme je te dis, ou paxé ou quoi, c'est quelqu'un qui est très déçu de ce mariage-là. Donc c'est pour ça que cette personne-là, 10 d'épée, se sépare. Ok? Et cette personne-là vient demander à je ne sais trop qui, je pense peut-être au tierce masculin ou à la tierce féminine, de l'aider, de lui rendre service. Par rapport à quoi? Par rapport à son activité professionnelle ou par rapport à des boulots spirituels à faire. Pareil que toi, c'est quelqu'un qui s'est, entre guillemets, incliné à demander pardon, tu sais, parce que c'est quelqu'un qui avait besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a perdu quelque chose au niveau émotionnel, peut-être de la confiance vis-à-vis de toi. Peu importe comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu entre vous deux, comment est-ce qu'il y a eu, quelle trahison il y a eu, tu sais. Peu importe la nature de la relation, mais en tout cas là, c'est quelqu'un qui a été demandé pardon à la personne pour lui demander « Est-ce que tu peux me rendre service ?» Mais derrière ça, c'est pas parce que cette personne-là est venue demander pardon que cette personne-là n'a pas de doute. C'est quelqu'un qui a un doute sur toi, d'accord? Ou sur une femme, ok? Une femme à propos de laquelle, effectivement, il y a un truc au niveau juridique là. C'est trop lourd, d'accord? Au niveau légal, c'est trop lourd. Donc, à partir du moment où ton autre a un doute sur une femme, parce que au niveau légal, au niveau juridique, il ou elle ne sait pas si ça va être bon pour lui ou pour elle ou pas, c'est que ça va être compliqué, d'accord? Et à partir du moment où ton autre a le sentiment que, en réalité, toi, tu es en train peut-être de morfler lorsque tu es une féminine, mais si c'est un masculin pour lequel tu consultes, il est aussi en train de morfler que toi dans cette situation-là, parce que peut-être que légalement, il y a encore quelque chose qui est contracté entre vous deux. Mais derrière ça, il peut y avoir aussi toute la pression ou tout le stress, parce qu'à partir du moment où il y a un doute, 2 de feu, c'est que c'est quelqu'un qui ne sait pas où il ou elle va se poser. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas encore assuré ou rassuré que la direction qu'il ou elle est en train de prendre là, c'est la bonne direction ou c'est la bonne décision. Donc, son indécision là, pour le coup, reste pour moi intacte. On verra avec le conseil. Parce qu'il y a une histoire d'argent
qui pèse trop lourd sur la balance. C'est pour ça que je te dis, si c'est l'argent de ta mère ou l'argent de la sienne et que sa maman t'a donné des sous et que, voilà, tu vois, il y a un truc qui est de l'ordre du ouais, mais il y a une responsabilité là, il faut que je prenne ça, il faut que je porte ça. Je peux pas me permettre, genre de, entre guillemets, juste couper les ponts ou couper un lien alors que on a ça en commun, tu vois. Du coup, le tierce masculin ou la tierce féminine, c'est quelqu'un qui va arrêter de faire palabre avec ton autre. C'est quelqu'un qui va arrêter de faire palabre, mon chéri, ma chérie, avec ton autre. Avec le 7 de feu à l'envers. Arrêtez de chercher des noises. Arrêtez de chercher la merde. C'est quelqu'un qui va comprendre que, in fine, il ou elle aurait dû plus se protéger de ton autre que rien. Tu vois? Plutôt que d'aller chercher la merde, parce que c'est chercher le crocodile dans l'eau là, c'était la merde qu'il ou elle est en train de chercher. Tu vois? Et donc, il ou elle va arrêter de faire palabre avec ton autre, moi je pense ici. Il va y avoir une entente ou une réconciliation avec ton autre. Et ton autre vis-à-vis du tierce masculin ou de la tierce féminine, ça tombe pas, je coupe et je prends. Ton autre vis-à-vis du tierce masculin ou la tierce féminine. Le truc, c'est qu'ils ont des choses en commun, autres que ce que toi tu as en commun avec lui ou avec elle. Il y a des liens. C'est pas financier, c'est des liens. Ça peut être des enfants, tu vois. Ouais, c'est chaud. Moi, pour moi, ces gens-là, ils ont un enfant ou plusieurs enfants ensemble. Que tu sois conscient ou consciente de ça, que tu aies connaissance ou non de ça. Il y a au moins un contact ou un enfant. Il y a quelqu'un. Ils ont quelque chose en commun que tu ne sais pas. Attends, je te rajoute une carte. Ouais, punaise. Oh là là. Il y a quelque chose qui va sortir en public en plus à propos de cette situation-là. Ouais. Et tu verras que ton autre sera obligé de donner des nouvelles au père de cette personne-là. Tu verras que ton autre fait des courbettes à son père. Mais carrément, hein, d'accord? Ah ouais, lui montrer son respect et tout. Ah oui, parce que ça dépend de ce qu'on lui aura révélé dans des guidances, dans ses rêves, quand cette personne a fait certains rites ou certains rituels. C'est quelqu'un qui sait que le mieux à faire, entre guillemets, c'est de ne certainement pas cacher le tierce masculin ou la tierce féminine. Il y a quelque chose qui va sortir en public, hein, mon chéri, ma chérie, par rapport à cette situation-là. D'accord? Oh là 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 là, quand c'est comme ça, qu'est-ce que c'est chiant. Parce que même au niveau administratif, même au niveau de l'empereur, au niveau ouais, il y a enfant et puis il y a argent, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que j'ai l'impression que c'est pas que c'est quelqu'un qui est redevable, mais presque, parce qu'il faut pas oublier que il ou elle s'était retourné vers ce tierce masculin, cette tierce féminine-là, pour lui demander de l'aide, tu vois. Et c'est dans tout affaire de aide-là que il y a un enfant qui est sorti dedans. Tu vois? Ben ouais. Qui se sont retrouvés à être ensemble, tu vois? Allez, tierce masculin, tierce féminine, une dernière. Parce que c'est intéressant, ouais, c'est quelqu'un qui va faire des travaux, hein. Par contre, il faut s'attendre à ce que cette personne-là fasse des travaux, hein. Ça, c'est sûr. Ah ouais, parce que c'est quelqu'un qui va aller faire preuve d'audace sur la situation, parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui, si il ou elle ne fait pas palabre, mais ça ne veut pas dire que il ou elle ne fera pas ses travaux pour se protéger lui-même ou elle-même. D'accord? De ton autre. Parce qu'in fine, je sais pas, je comprends pas comment ton autre a réussi peut-être à couillonner cette personne-là, j'ai le sentiment presque. C'est un truc de fou. Et pourtant, ça ressort pas, mais comment est-ce que cette personne
se trouve à être aussi en colère, tu vois, faire des reproches, tu vois, genre, j'ai été là pour elle. Donc, je comprends pas le truc. J'ai été là quand elle avait besoin de moi. D'accord? Donc, quand ton autre se pointe en mode... voilà. Et il ou elle parle de toi, surtout lorsque tu es une féminine, le tierce masculin ou la tierce féminine parle de toi. Mais moi, je pense que c'est une tierce féminine. Elle dit qu'elle a été là pour toi. Que tu lui parles de quoi exactement? Donc, alors, ma chérie. Donc, elle est tout à fait, entre guillemets, en droit que c'est pas comme si elle a fait ça dans ton dos. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Genre, elle a pas fait ça dans ton dos. Elle a pas pris le monsieur dans ton dos. D'accord? Voilà. Ma chérie, surtout toi, ma féminine, et mon masculin, tu vas devoir adapter. Qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à ton autre et par rapport... Oh là là. Il faut que tu comprennes que le tierce masculin ou la tierce féminine là ne t'aime pas. Hein? D'accord? De dos, il n'y a pas d'amour entre vous ou de respect entre vous. C'est pas possible. Maintenant, si tu souhaites avoir réellement ce que tu veux avec la mat, il ne faut pas que tu restes en couple avec cette personne-là. Avec ton autre. C'est pas possible. Si tu veux vraiment obtenir ce que tu désires dans ta vie, tu ne peux pas rester avec lui ou elle. Parce que rester avec cette personne-là, c'est un piège. Il fait sombre là, non? On mettra un peu de lumière. C'est pas beaucoup. C'est pas pour longtemps de toute façon. Je sais pas où la mettre. Peut-être ici. Et mettre un peu de flash. Voilà, donc clairement, il n'y a peut-être plus d'amour non plus avec ton autre. Peu importe comment cette personne-là te fait des cadeaux, comment. Il y a quelque chose qui ne... D'accord? Si tu veux vraiment avoir quelque chose dans ta vie, que ta vie soit fluide, il faut que tu sortes de ce cauchemar-là. Parce que c'est mauvais rêve dans lequel tu es, mon consultant, ma consultante. Non, c'est un piège. Tu es dans un piège. Tu tomberais dans un piège si tu restais dans ce lien-là. Et la réaction de ton autre, c'est que il y aura un jugement. Je vais prendre une deuxième. Conseil, ce qu'on conseille à ton autre, il faut que ça aille jusqu'au jugement. S'il faut qu'il y ait un jugement en justice, il faut que ça aille jusque-là. C'est pas évident. Ça tombe pas, on prend, hein, oui. Et on dit à ton autre d'accepter que dans tous les cas, c'est quelqu'un qui t'a perdu. Et la réconciliation même est perdue. D'accord? La réconciliation est perdue. Cette personne t'a perdu. Donc voilà. En gros, c'est ça. Globalement, c'est ça. 5 de denier. Jugement et 5 de denier, c'est chaud. D'accord? Voilà. Il ne faut pas que cette personne-là se dise qu'il y a moyen de quoi que ce soit. Quand on voit comment cette personne-là s'implique dans la vie de la tierce de l'autre côté. D'accord? Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on dit à ton autre par rapport. Voilà. Je ne prends pas, excuse-moi. D'accord? Je ne prends pas, excuse-moi. Hein? D'accord? Attends. Tierce masculin ou tierce féminine par rapport à ton autre. Tierce masculin ou tierce féminine par rapport à ton autre 5 d'épée. On lui dit que c'est à lui ou à elle de récupérer ton autre. Et de lui montrer que ce que il ou elle est en train de faire là, voilà, il ou elle ne fait pas palabre, hein, mais que il ou elle là, en se protégeant spirituellement parlant, n'a qu'à récupérer ton autre. D'accord? Ne pas blaguer avec ça. Ok? Donc, la question est, est-ce que c'est toi qui avais le monsieur en premier, par exemple ma chère féminine, ou c'est la tierce qui avait le monsieur en premier? Jusqu'à elle dit, mais j'ai été ton amie, comment ceci, cela.
J'ai été là pour toi et puis que tu m'as fait ça. Donc maintenant, je comprends. D'accord? Point d'interrogation. Et puis, récupérer 5 d'épée, puis j'avais la justice sur la pile. Ça va être chaud, hein? Ensuite, ton autre, qu'est-ce qu'on lui dit? Ton autre, qu'est-ce qu'on lui dit par rapport au tierce masculin ou à la tierce féminine? Réfléchis bien à ce que tu veux faire. Hein? Vois qui de droit avec le spécialiste ou en passant par des initiés. Fais preuve de sagesse quand tu vas prendre des décisions parce qu'il faudra trancher, il faudra couper. Et il faudra surtout dire la vérité. Et si cette vérité-là te demande de faire le deuil, ça va être compliqué. Parce que mon problème avec ton autre, mon consultant, ma consultante, c'est que c'est quelqu'un qui peut mentir. C'est quelqu'un qui peut être fourbe. C'est quelqu'un qui pense passer à travers les mailles du filet. Et comme c'est quelqu'un qui pense être plus intelligent ou plus intelligente que les autres, donc c'est pour ça que ça va être compliqué pour lui ou pour elle. Et c'est pour ça que le tierce masculin ou la tierce féminine le gère ou la gère sans faire de palabres. D'accord? Sans faire de palabres. Voilà. Il n'y a pas de palabres dedans. Ok? Le tierce masculin, la tierce féminine, c'est quelqu'un qui va récupérer ton autre. Ma chérie, mon chéri. Il ou elle va récupérer ton autre. Moi, je te dis. Hein. Voilà. Il ou elle va récupérer ton autre. Et puis, quand il ou elle va faire ce plan-là, ce guet-apens-là, 5-6 d'épée, cette personne-là va avancer, évoluer vers sa réussite, vers son succès. Et peut-être n'est pas, entre guillemets, il n'est pas, comment on dit ça? Ne met pas de côté la possibilité qu'il le lui fasse à l'envers ou qu'elle le lui fasse à l'envers à un moment donné ou à un autre. Parce qu'il ou elle peut la récupérer ou le récupérer, le faire voyager, la faire voyager pour aller à l'étranger. Et puis, en partant à l'étranger là-bas, la larguer et prendre une nouvelle rencontre. C'est soit ça, soit il ou elle va faire enfant avec lui ou avec elle. D'accord? Donc, c'est très... Moi, je te dis, sors dans ça. D'accord? Sors dans ce truc-là. Sors de ce truc-là, mon consultant, ma consultante. Sors de là, on te donne une dernière carte. Sors de cette situation-là. C'est le mieux pour toi, d'accord? Voilà, tu as une figure maternelle ou une mère qui sera là pour toi. Si tant est que ce soit... Bah oui, si c'est quelqu'un de positif pour toi, tant mieux. Mais maintenant, est-ce que tu vas être en colère ou comment tu vas être en colère là? C'est toi qui vois. Si tu es trop fâché, fais des choses pour toi en fait. D'accord? Pense à toi en fait. Voilà. Parce que si tu es trop fâché, pense à toi. C'est tout. D'accord? Ah bah ouais, hein? Parce qu'au stade où ça en est là, oh là là. Ok? Bah c'est ce que je recevais pour le tas numéro 4. C'était long, dis donc. On se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. Bon courage pour ce mois de novembre. Et on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.